Salut les francophiles! Alors aujourd'hui, on va voir un sujet qui est parfois très compliqué pour les étudiants en français, c'est le pronom relatif dont. Souvent les étudiants me disent « mais je ne comprends rien, comment on utilise ce pronom ?» Eh bien vous allez voir, je vais tout vous expliquer, c'est très facile. Allez, c'est parti! Alors, comme je vous le disais dans l'introduction, le pronom relatif dont, c'est vraiment le plus compliqué pour les Français. Moi, quand j'écoute la radio ou quand je regarde la télévision, j'entends souvent des erreurs sur ce pronom. Et c'est normal, parce qu'il n'est pas facile à utiliser et souvent il pose problème aux étudiants. Mais je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Alors, pour commencer, vous devez comprendre que le pronom dont, on l'utilise avec la préposition de, avec un complément du nom ou un complément du verbe ou de l'adjectif. Alors, pour être plus clair, je vais vous expliquer en 2 points. Donc, la première chose à savoir, c'est que dont peut être utilisé comme un complément du verbe ou de l'adjectif introduit par de. Il y en a beaucoup. Par exemple, avoir peur de, être fier de, être amoureux de, ou encore parler de. Alors, on va faire une petite liste ensemble pour que vous voyez un petit peu les plus connus. Pour commencer, le plus connu, c'est parler de. Par exemple, je parle de ce film, c'est un film dont je parle. On continue maintenant avec discuter de. Je discute de ce sujet avec mes élèves. Vous voyez, il y a la préposition de ici. Donc, c'est un sujet dont je discute avec mes élèves. On continue maintenant avec tomber amoureux de. C'est une femme, je suis amoureux de cette femme, c'est une femme dont je suis amoureux. On a aussi faire la connaissance de. C'est un homme dont j'ai fait la connaissance l'été dernier. J'ai fait la connaissance de cet homme l'été dernier. Vous voyez encore, il y a la préposition de. Rêver de. Rêver de, on le voit très souvent en français. Donc, par exemple, je rêve de cette moto. C'est une moto dont je rêve. On peut utiliser aussi sortir de. Je sors de cette salle. C'est une salle dont je sors. Vous trouverez aussi beaucoup avoir besoin de. Eh bien, par exemple, j'ai besoin de cette vidéo. C'est une vidéo dont j'ai besoin, tout simplement. On peut continuer avec avoir envie de. J'ai envie de cette chose. C'est une chose dont j'ai envie. Ou encore avoir peur de. J'ai peur de ce personnage. C'est un personnage dont j'ai peur. Alors on pourrait continuer la liste longtemps, la liste pourrait être très longue puisqu'il y a beaucoup de verbes et d'adjectifs qui sont introduits par la préposition de. Avoir envie de, être content de, être heureux de, être triste de, s'occuper de, dépendre de. C'est très long. Donc à vous de regarder, quand il y a la préposition de, vous pouvez utiliser dont. Passons maintenant à une autre utilisation de dont un petit peu différente. Le complément de nom introduit par de. Eh bien, dans ce cas, vous pouvez utiliser dont. Pour mieux comprendre, on va faire 2 phrases simples et on va essayer de les relier avec le pronom relatif dont. Par exemple, c'est une moto. J'adore la moto. Donc, je prends des exemples de moto. C'est une moto. La couleur de cette moto est très belle. Eh bien, nous pourrions faire la phrase « C'est une moto dont la couleur est très belle ». Vous voyez, la couleur de cette moto, il y a la préposition de, donc je peux dire dont. C'est une moto dont la couleur est très belle. Un autre exemple, c'est une amie à moi. Le père de cette amie est architecte. Eh bien, vous voyez, il y a encore la préposition de. Le père de cette amie. Je pourrais donc dire, c'est une amie dont le père est architecte. Prenons un exemple avec Istanbul. Istanbul est une ville magnifique. J'adore l'architecture de cette ville. L'architecture de cette ville, il y a un complément de nom introduit par de. Donc, Istanbul est une ville magnifique dont j'adore l'architecture. Essayons maintenant de faire quelques exemples ensemble. Essayez avec moi de transformer ces phrases avec le pronom relatif dont. C'est parti. Je ne suis pas certain de ce résultat. C'est un résultat dont je ne suis pas certain. Bravo. On continue. Je n'ai pas aimé la fin de ce film. C'est un film dont je n'ai pas aimé la fin.
tout simplement, c'est un film dont je n'ai pas aimé la fin. Pour les plus gourmands maintenant, j'adore le goût de ce gâteau. Eh bien, c'est un gâteau dont j'adore le goût. Tout à fait. Prenons un autre exemple. J'adore la voix de ce chanteur. De ce chanteur, il y a la préposition de, donc, c'est un chanteur dont j'adore la voix. Prenons un dernier exemple d'un verbe typique. Un verbe avec lequel on utilise souvent le pronom dont, c'est le verbe parler de. Eh bien, je parle souvent des pronoms relatifs avec mes étudiants. Je parle de, je parle des pronoms relatifs. Eh bien, les pronoms relatifs, c'est un sujet dont je parle souvent avec mes étudiants. Alors, le pronom dont, ce n'est pas très facile. Comme je vous le disais au début de la vidéo, beaucoup de Français, beaucoup de francophones font l'erreur avec le pronom dont. Mais vous allez voir, avec le temps, vous allez réussir. Souvent, mes étudiants me demandent quel verbe s'utilise avec la préposition de, quel verbe s'utilise avec la préposition à. Bon, ça, c'est en pratiquant que vous allez découvrir cela. En pratiquant, et vous allez éduquer votre oreille. C'est une gymnastique de l'oreille. Donc ne vous inquiétez pas, petit à petit, vous pourrez les utiliser comme un professionnel. Comme d'habitude, j'ai mis des exercices sous la vidéo pour que vous puissiez vous entraîner. Vous verrez, il y a quelques exercices. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, à très bientôt pour une autre vidéo avec l'atelier du français. Au revoir.